Aujourd'hui, dans ce programme de devenir alpha, on va toucher des points très intéressants. Je sais que beaucoup de nos frères ici sont souffrants, il faut dire la vérité. Hein. Beaucoup d'Africains sont malades mentalement. Dans le programme, vous voyez des jaloux, des méchants, des aigris partout. Comment toi, tu as des aigris? Toi, tu es qui? Tu as des aigris comment? Est-ce que... Vous remarquerez que les gens qui ont de l'argent ne voient jamais des jaloux. Les gens qui ont vraiment l'argent ne parlent jamais de mes jaloux. Jamais. Ils en voient pas. Oh, des jaloux, il y a des aigris. Non, c'est toujours quelqu'un là, très souvent, venu de conditions très difficiles, qui commence à peine à avoir de l'argent, ou a eu la chance de voyager en Europe, acheter une voiture, qui commence à avoir des jaloux, des aigris. C'est petit argent qui voit jaloux et aigri. Je répète, c'est petit argent qui remarque jaloux et aigri. Grand argent ne remarque pas jaloux et aigri. Parce qu'il est trop occupé à jouir de son argent, trop occupé à booker des première classe ou jet privé, trop occupé à s'amuser. Il n'a pas le temps de remarquer les jaloux. Les gens remarquent les jaloux, c'est quoi? C'est quand tu es en train de manger, tu regardes. Qui m'a vu en train de manger? Tu manges ta viande, tu regardes. Hé, toi tu es jaloux, tu regardes comment je mange. C'est ça. Quand tu as une grosse viande, tu n'as pas la viande est trop grosse pour commencer à regarder qui est jaloux. Je répète, ceux qui remarquent les jaloux sont souvent des gens qui n'ont pas grand-chose. Oh, des jaloux. Ou il est encore en train de trembler de ce qu'il a reçu. Ou il est venu de la misère. Oh, des aigris. Ceux qui ont grand argent ne remarquent pas jaloux aigri parce qu'ils s'en foutent. Bon, tu peux dire ce que tu as envie de dire. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Absolument rien. Ça coupe le courant ou m'empêche de voyager en first class? Absolument pas. Ou m'empêche de prendre mon yacht ou même prendre un yacht en location pour 20 heures? Non. Tu vas aller balancer tout ce que tu veux sur internet, écrire des mots, enfin je m'en fous. Écoute, pendant que tu dors dans ton trou à rats, moi je vis, je sirote du champagne, oh les jaloux, tout ça là c'est petit argent. Bon, on va pas non plus faire semblant de comprendre ou de ne pas comprendre que l'homme ne réussit jamais seul. Écoutez, tu peux arriver quelque part seul, mais la grande distance, tu peux pas le faire seul, ce n'est pas possible. Autant tu évites des jaloux, des aigris. Il faut chercher des gens d'abord bien éduqués, des gens stables dans la tête. Tu auras besoin des gens pour te propulser à un niveau plus haut, plus grand, plus important. Tu ne peux pas y arriver seul. Sinon, tout le monde que tu vois ici, des gens intelligents, serait déjà... Il y a des niveaux dans la vie que tu peux atteindre seul. Okay? Tu peux commencer ton commerce seul. Tu peux commencer une entreprise seul. Avoir une idée seul. Mais il y a des étapes, il y a des échelons, il y a des levels où il faut quelqu'un. Et c'est un voyage qu'on n'effectue pas seul. Il faut souvent associer quelqu'un. J'ai vu récemment, pendant mon voyage en Afrique du Sud, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait invité, un businessman qui travaille dans les mines, tout ça, exploitation, mais aussi dans la restauration. Il m'a invité pour discuter. Pour discussion, pendant qu'on discutait, je regardais le restaurant et je me disais, waouh, c'est très beau tout ça. C'est un Portugais d'origine, mais portugais sud-africain. Il me dit, ah oui, c'est beaucoup mieux qu'avant parce que, évidemment, c'était un building. C'est beaucoup mieux qu'avant, on a plusieurs étages, restaurant à plusieurs étages. C'est pourquoi? C'est parce que j'ai décidé d'appeler mes amis pour travailler ensemble. Donc, pendant que je travaillais seul, je pouvais avoir la clientèle, c'est vrai, c'était bien, mais ce n'était pas aussi beau comme ça. Avec 7 amis, on a plus de fonds, on peut restaurer l'immeuble, on peut embellir, on peut construire, on peut importer des idées, de concepts venant du Japon. Donc, le niveau ici, c'est la nourriture méditerranéenne. Le niveau ici, c'est le sushi japonais original. Le niveau ici, donc, vous voyez un peu. Mais pour faire tout ça, il a fallu l'implication de ses amis, 7. C'est-à-dire, si au départ, son budget n'était qu'un budget de $100,000, par exemple, d'accord, tout seul, comme propriétaire. Avec ses 7 amis, disons, chaque ami apporte de l'argent. Ils ont maintenant un budget de $10 millions. Bon. Tu préférais être le seul boss de $100,000 ou être parmi les boss de $10 millions? Le choix est clair, n'est-ce pas? L'argent augmente. La prise est beaucoup plus grande. Donc, c'est un concept que beaucoup de personnes ne comprennent pas, surtout dans l'Afrique francophone noire. On ne comprend pas qu'il y a des business où il faut associer des gens pour que le business devienne beaucoup plus grand, afin de gagner beaucoup plus d'argent que tu ne peux gagner tout seul. Parce que tu ne peux pas tout faire seul. En associant 7 personnes, tu associes 7 idées, 7 concepteurs, 7 programmations, 7 relations, 7 network, réseaux. C'est-à-dire chacun a son réseau, tu emmènes 7 ensemble. Ça devient encore vous, fois 7, fois chacun et le nombre de personnes qu'il a. Donc, il ne faut pas toujours chercher à être le seul CEO de tout. Voilà pourquoi on voit des CEO, les salons de coiffure, CEO des ventes des chocolats. Non, il faut avec des bonbons chocolat. Non, c'est pas ça. CEO des ventes des ongles. Non, cherchez des gens qui ont la même direction que vous. Certaines portes ne peuvent être ouvertes par d'autres personnes. J'ai vu des gens ici d'un pays dont je tairai le nom.
Ils ont bien clairement vu un de leurs qui est en train d'évoluer dans un pays étranger, en train d'évoluer dans le secteur de sécurité. C'est-à-dire, il a ouvert son entreprise de sécurité, il était marié à une fille de ce pays-là, ils ont ouvert leur entreprise de sécurité. Il était en train de progresser, il avait de gros contrats. Au lieu que ses compatriotes aient l'humilité de le demander, frère, comment tu fais pour évoluer? Comment tu fais pour avancer? Non, lui, il va croire quoi? Est-ce que c'est lui qui a commencé l'histoire de la sécurité? Nous aussi, on va y arriver. Ils ont fait 10 ans, ils ne vont nulle part. C'est vrai, ils ont ouvert des petites histoires d'entreprises de sécurité, mais le budget reste le même, stagnant, ça n'évolue pas, ça ne progresse pas. Pourquoi ne pas avoir le courage de dire, mon frère, comment vas-tu? Je t'apprécie beaucoup. Est-ce qu'on peut aller en lounge? En tout cas, moi, je prendrai soin du lounge. Je veux t'inviter en lounge pour qu'on parle un tout petit peu. J'apprécie ce que tu fais et ça me ferait vraiment du bien que tu déverses un tout petit peu de ce que tu as comme blessing dans ma vie. Les gens sont flattés comme ça, généralement souvent. Mais beaucoup d'Africains francophones ne savent même pas flatter. Ah, il va croire quoi? Non, il va croire rien. C'est toi qui es malade. Tu viens de la misère et là-bas, c'est la concurrence. C'est la méchanceté, la jalousie. Tu es incapable de faire des compliments. Voilà pourquoi je vous dis toujours. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont fait de compliments seulement à des gens qui sont très proches d'eux. Si vous n'avez jamais fait de compliments à un étranger, vous êtes malade psychologiquement. Un étranger, une personne que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais fait un compliment. Vous êtes malade. Vous avez des lacunes. On ne vous a jamais dit je t'aime. On ne vous a jamais montré l'amour. Ne me dites pas on nous a montré. Nous aussi on nous a montré. Nous tous on nous a montré je t'aime. Mais on nous a en plus additionné au fait de nous montrer le je t'aime. On nous a dit je t'aime. Alors notre leçon ici est très simple. Trouvez des belles associations. Des gens positifs. Le fait qu'une personne ne réagisse pas dans ce que tu fais ne veut pas essentiellement dire qu'il est jaloux de toi. Non. Attention. Attention. Le fait qu'une personne te fasse des corrections dans la propriété ne veut pas essentiellement dire qu'il est jaloux de toi. Non. Ça, c'est être bête. Il y a des gens qui veulent vraiment te corriger dans la positivité. Évidemment, on ne prend pas des corrections n'importe qui. C'est une personne proche qui, dans la politesse, d'un Paul, mon cher, est-ce qu'on peut parler? Je vois que tu fais ça, mais je pense qu'on peut... C'est une personne qu'il faut écouter. Je ne parle pas de personnes sur Internet qui, par hasard, viennent écouter, tu vois, là, on fait ça comme ça, sans tout ça. Il y a des malades qui viennent, qui n'ont rien accompli de leur vie, mais ils sont experts en tout. Ça, c'est autre chose. Mais je parle d'une personne qui a le courage de dire est-ce qu'on peut parler? Il faut accorder la chance aux gens. Il faut écouter. Il faut écouter les gens. Il faut associer des gens. C'est très important. L'association te permet de comprendre, d'apprendre. La réalité, c'est que la vie est en train de continuer à changer. Et un homme intelligent continue perpétuellement d'apprendre, d'étudier le marché. Regarde, la vente des maniocs ne va pas toujours réussir demain. Ce n'est pas comme ça, malheureusement. Les choses sont en train de changer. Il faut s'adapter. Il faut comprendre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas tout seul. Il y a une autre personne qui peut t'ouvrir des portes par rapport à ça. Si tu vendais les habits il y a 10 ans, ça ne veut pas dire que les habits vont marcher demain. Non, tu vendais des wax il y a 7 ans. Ça ne veut pas dire que les wax seront... Non, il faut s'adapter. Il y a certainement des choses qui changent sur le plan technologique. Peut-être que le wax de fabrication aujourd'hui sera fabriqué par AI. Il faut comprendre c'est quoi AI. Intelligence artificielle. Il faut comprendre, il faut s'adapter à la modernité, s'adapter aux choses. En fait, je vais vous dire un secret. Il ne faut pas chercher à tout changer dans la vie. Quand tu rencontres quelqu'un, il ne faut pas toujours chercher à changer la personne qui devienne comme toi. Quelquefois, il faut laisser les gens fonctionner au maximum par rapport à ce qu'ils sont. C'est-à-dire, il y a des gens qui fonctionnent très bien quand ils sont tels qu'ils sont. C'est-à-dire, tu peux rencontrer une personne qui boit de la bière. C'est un alcoolique. Mais c'est quand il est alcoolique qu'il travaille très bien. Quand il est sobre, c'est un foutu. J'en connais au moins 2. Laisse-le avec son alcool. Gagne d'abord l'argent, ensuite tu vas traiter l'histoire de l'alcool après. Ce n'est pas ton problème. C'est à moins que tu es pasteur. Non, ici, je suis désolé, vous n'êtes pas à l'église. Tu rencontres une personne qui a des défauts. Laisse-le avec ses défauts du moment que ces défauts-là lui permettent de te faire de l'argent. C'est bon, c'est ça la vie. Je sais que c'est dur, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pas pour... Je ne suis pas à l'église, je ne suis pas là pour vous moraliser. Mon objectif, c'est de vous donner des choses concrètes qui fonctionnent, qui vous permettent d'avancer dans la vie. Pour avancer dans la vie, on n'est pas obligé de toujours travailler avec des gens qui réfléchissent comme vous. Okay? Il y a des gens qui réfléchissent différemment de vous, mais qui ont de l'intelligence et la capacité de vous aider à avancer. Le fait qu'on ne soit pas d'accord sur un sujet ne devrait pas être la raison pour laquelle on se sépare. Je répète, le fait que tu ne sois pas d'accord avec quelqu'un sur un sujet ou deux ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être les meilleurs travailleurs ou partenaires dans la vie sur autre chose. Le fait que vous ne soyez pas d'accord sur certaines histoires, même spirituelles, ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être les meilleurs partenaires du monde pour avancer et progresser. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a un monsieur là qui cherchait des opportunités à Dubaï. Il m'a appelé pour m'en parler. Je lui ai dit, écoute, j'ai des contacts. Il m'a dit, oui, évidemment, je sais que tu as des contacts. Est-ce que tu pourrais me brancher? Je l'ai branché à une personne très importante sur place. La personne l'a engagé. Écoute, voilà, tu vas commencer. Il gagnait à peu près
3200 euros à peu près, sans taxes, pour commencer, avec une promesse de pouvoir évoluer. 2 jours plus tard, il a commencé à prêcher Jésus à la personne là, qui est musulmane. Oui. L'arabe. 2 jours plus tard, avec tes $3500, 3000 combien de dollars, tu commences à prêcher Jésus à une personne qui vient de t'embaucher. 3 jours plus tard, on l'a chassé. Tu n'es pas intelligent. Qui t'a dit que ton objectif à toi, c'est d'aller prêcher les gens? C'est quel... Je ne comprends pas. Dans la Bible, le gars là, comment il s'appelait? Joseph. Quand Joseph est parti en Égypte, on l'a vendu. Il est parti chez le pharaon. Est-ce que Joseph a commencé à prêcher chez le pharaon? Non, dites-moi, Joseph a prêché chez le pharaon? Il n'a pas prêché, il était intelligent. Il a profité de ce qu'il allait profiter pour avancer. Moïse connaissait la parole. Est-ce que Moïse a commencé à prêcher au pharaon? Il a vécu chez le pharaon. Vous voulez me dire que Moïse n'a pas prié le Dieu du pharaon? Il n'a même pas fait semblant? Si, dis. Laissons même le prier là. Moïse, pourquoi Moïse n'a pas prêché chez les pharaons? Il s'est tu. C'est ça la sagesse. Ce n'est pas n'importe où on ouvre sa bouche pour donner sa connaissance. Il y a des gens qui connaissent mieux que toi. Moi, des gens qui m'ont aidé à avancer sur le plan financier. Des gens qui m'ont appris à investir. Quand on parle d'investissement, on parle d'investissement sur le plan stock market international, stock market asiatique, tout le bazar. Ce sont des gens, pour la plupart, qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Mais ils m'ont aidé à faire de l'argent. Maintenant, dites-moi que je prenne cet argent, que je brûle ça. Puisque les gens qui m'ont aidé ne croient pas en Dieu, que je brûle cet argent. Non. Ok. Je me souviens même une fois, avant, j'avais l'habitude, quand je parle à une personne, j'avais une très belle relation. Enfin, voilà, à l'époque, j'avais une très très belle relation avec Dieu. Je l'ai toujours, mais à l'époque, c'était super, super. Et pour chaque phrase, je dis, tu vois, selon Dieu, la volonté de Dieu, tout ça. Je suis arrivé à un point, à un niveau. Quand j'ai commencé à dire ça, on a commencé à me percevoir d'une certaine façon. Je pourrais comprendre, vous allez venir avec des versets, il ne faut pas avoir honte de moi. Mais il faut être malin et intelligent. Le monsieur là, comment il s'appelle comment il s'appelle le monsieur là qui a vendu sa femme? Isaac n'a pas vendu sa femme. Pourquoi il a menti? Non, il fallait l'aider. Il a vendu, oh, c'est ma soeur, n'est-ce pas? Il faut être malin dans la vie. Il y a des endroits où il faut se taire pour évoluer. Mais bon, les gens sont trop émotifs. Cherchez un ami, des amis qui ne sont pas de votre communauté. Parce que la majorité de vos communautés sont pourries. Elles ne vous apportent rien. Ah, pareil, il est aigri, il est jaloux. C'est tout ce que vous racontez comme histoire. Hey, toi, pourquoi tu n'as pas dit ça? Toi, pourquoi tu n'as pas dit félicitations au mariage? C'est toujours des bêtises, des choses qui... Donc lui, s'il dit félicitations, ça va changer l'état du mariage. Ou s'il dit pas félicitations, le mariage va changer. Cherchez des gens, si c'est hors de votre communauté, trouvez des gens qui sont intelligents, qui sont progressés. Numéro 2, votre business peut-être a besoin d'autres personnages, d'autres mentalités, d'autres fractions, d'autres networks, d'autres réseaux. Trouvez des gens fiables avec qui vous pouvez travailler. Numéro 3, vous n'êtes pas obligé de réfléchir également avec une personne pour que vous travaillez ensemble. Vous direz, si 2 personnes ne se comprennent pas, ils ne peuvent pas parler. C'est comprendre le sujet dont vous travaillez là. Ce n'est pas se comprendre dans la spiritualité essentiellement. Vous connaissez l'état d'âme de votre boss? Non, celui qui vous paye votre salaire, vous connaissez son état d'âme? Bon, votre entreprise là, le chef du chef, vous connaissez son état d'âme. Si on vous dit de quitter le boulot, vous allez le quitter. Si on vous dit qu'il est satanique, vous ne quitterez pas. Il faut arrêter l'hypocrisie. Vous pouvez rencontrer des gens qui ne réfléchissent pas nécessairement comme vous, mais qui peuvent vous aider à avancer dans la vie. Gardez l'esprit ouvert. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ça fait du bien d'échanger, de partager. Vous avez appris quelque chose, faites-nous savoir, comme ça on saura comment continuer cette série. Ne partez pas sans laisser votre contribution, comme d'habitude. God bless.